Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi pour une nouvelle guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc là comme vous avez vu j'ai déjà plus de place sur mon site internet mais je pense que demain je vais regarder pour en rajouter quelques-unes. Je vais voir ce que je peux rajouter parce que c'est vrai qu'avec les vacances et les fêtes de fin d'année, ça va être compliqué, mais je vais essayer d'en rajouter quelques-unes parce que je reçois pas mal de mails pour me demander si je peux pas avoir une place pour ce mois de décembre. Donc je vais en rajouter quelques-unes, mais je pourrais pas en rajouter beaucoup. Donc pour ceux qui souhaitent un rendez-vous, dites-vous que demain, vers l'heure de midi à peu près, j'essaierai de rajouter quelques dates pour la semaine prochaine et la semaine suivante parce que mon mois de janvier, bien évidemment, il sera disponible en ligne qu'à partir du 28 décembre comme tous les mois. Donc voilà, en tout cas bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important, car ça ne pourra pas parler à tout le monde et ça pourrait être peut-être juste un message ou plusieurs messages. Écoutez vraiment votre ressenti intérieur, c'est très très important. Et c'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc avant de commencer, on va aller voir vos énergies à vous. Pour voir est-ce que vous... Oh, il y a une carte qui est retournée. On va aller voir vos énergies à vous pour voir si vous vous reconnaissez. Alors ici, on a la 3 de bâton. Donc là, peut-être que vous venez de tomber sur une opportunité professionnelle pour ceux à qui ça parle, ou justement, peut-être que vous voulez aller chercher cette opportunité, que ce soit au niveau du personnel, du professionnel ou du sentimental. Mais ici, on sent que vous ressentez une ouverture qui est en train d'arriver pour vous. Ça peut être concernant le pro. Alors peut-être que vous venez d'avoir une promotion. Après, ça ne m'étonne pas, on est quand même à la fin de fin d'année, donc beaucoup vont avoir des primes en cette fin d'année. Mais c'est pas forcément, ça peut être une évolution aussi au sein de votre travail ou peut-être une reconnaissance quelconque ou en tout cas une amélioration des finances. On a le chariot. Ou peut-être aussi que vous préparez des vacances. Alors ici, avec la 5 d'épée, je ressens quand même que... vous avez cette envie d'avancer, vous avez envie de changer quelque chose. Peut-être que vous préparez vos résolutions justement de cette fin d'année, début d'année, et que vous ne voulez pas reproduire des choses de cette année. Voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous voulez voyager, peut-être être plus consciencieux au niveau de vos dépenses, etc. Ça peut être d'arrêter peut-être certains abonnements, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, de changer des habitudes alimentaires ou de vous mettre au sport ou changer des habitudes de vie, tout simplement. Ouais, parce qu'on a l'as de bâton. J'ai l'impression que vous préparez vraiment un changement, en fait, pour 2025. Vous avez envie que quelque chose change. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi de préparer un gros voyage. Je sais pas pourquoi ici je sens quand même un voyage qui change. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un retour aux sources par exemple. Mais ici en tout cas on voit avec cette 5 d'épée que vous n'avez pas envie que certaines choses de 2024 se passent en 2025. Donc du coup vous voulez effectuer ce changement. On a l'as de denier. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie de changer de métier aussi. Bien sûr, vous n'allez pas changer de métier parce que j'ai dit ça. Ici, vous devez vous reconnaître justement dans les énergies. Mais ça peut être vraiment de vous lancer à votre compte. Ça peut être de l'investissement de temps. C'est pas forcément changer de métier. Mais ici, on voit que vous avez envie de faire justement ce que vous avez envie de faire et non ce que les autres attendent de vous. Vous voyez? Et ça peut être... pas forcément en changement de professionnel. Ça peut être par exemple, je sais pas, moi vous avez toujours voulu faire, je sais pas, un sport de combat. On vous a dit non, c'est réservé par exemple aux hommes si vous êtes une femme. Et du coup vous êtes empêché, non, là on voit que vous allez vous écouter et le faire. Ce n'est qu'un exemple, bien évidemment, parce que ça marche avec tous les exemples. Et bien sûr, je ne peux pas tous les donner. Hop. Ouais, mais on voit que ça va demander quand même un challenge, parce qu'ici avec la 8 de Pentacle, avec la 4 de denier, on voit quand même que ça va être difficile de changer certaines habitudes.
Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, ça veut dire que, par exemple, le soir, après le travail, au lieu de vous poser à regarder la télé, va falloir aller faire du sport, etc. Donc, il y aura un petit... vous savez que ça va demander un effort, en tout cas, de changer d'habitude. Mais ça peut demander, pour certains aussi, de l'auto-formation ou du travail personnel. Donc, voilà. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de préparer un changement. Et ici, avec la lune et le diable, ouais, peut-être d'arrêter pour certains d'entre vous une mauvaise habitude avec le diable. Ça peut être, par exemple, d'arrêter, je sais pas moi, la cigarette, d'arrêter de sortir tous les week-ends, etc., etc. Parce qu'ici, quand même, on voit qu'il y a besoin de faire ce changement. Vous ressentez que c'est nécessaire. Vous me direz si vous vous êtes reconnu. Hop. Et là, avant d'aller voir l'état d'esprit de votre autre, j'ai envie d'aller voir la relation au moment où vous regardez la vidéo. Comme ça, vous voyez vraiment, est-ce que vous vous reconnaissez? J'ai envie d'aller voir votre relation aujourd'hui, ici et maintenant. Comme ça, vous voyez si cette guidance est faite pour vous. Hop, excusez-moi, on a été coupé. Donc, on va aller voir votre relation, où vous en êtes aujourd'hui. Comme ça, vous voyez bien que c'est pour vous. Alors, on a la 4 de Pentacles. Avec le Seigneur des Ombres. Avec la 9 de Coupe. Avec le Roi de Chêne, avec la 4 d'Atami. Donc moi j'ai l'impression quand même que actuellement dans votre relation, il y a un stop ici. Parce qu'on voit avec quand même, c'est l'arcane de la mort, donc on voit qu'il y a eu peut-être une fin ou un stop. On voit que malgré ça, peut-être que vous attendez un retour, que vous n'avez pas envie de perdre votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Parce que là ça parle autant aux hommes qu'aux femmes, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a de l'amour, mais que quelque part, c'est bloqué. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans un off, c'est pas forcément qu'il y a eu une séparation, mais on voit que actuellement, vous êtes dans un off, en tout cas. Et j'ai pas l'impression que ça fait longtemps, parce que là, je vous regarde la relation aujourd'hui, et on voit que c'est récemment, ce off. Ça fait pas plusieurs mois. Ouais, parce que j'ai l'impression quand même que c'est du on-off. Ouais, là, il y a peut-être eu une dispute entre vous récemment. Ouais, peut-être une incompréhension, vous voyez, ou peut-être que... j'ai l'impression qu'en plus que la dispute qu'il y a eu, c'est pas une dispute énorme. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus l'impression que c'est un conflit sur la communication, une mauvaise compréhension. Vous voyez, et que là, peut-être actuellement, il boude en fait. Et ici, avec cette reine de Pentacle et le page de Pentacle et la 10 de Pentacle, on voit que peut-être cette relation, elle manque d'ancrage. D'où ce côté où ça bloque et ça n'avance pas. Parce que peut-être que vous n'avez pas la même façon de fonctionner. Peut-être qu'un de vous est casanier, alors que l'autre, il est plein de vie et aime bouger. Enfin, après, quand on est casanier, on peut être plein de vie. C'est juste un état d'être. Mais ce que je veux dire par là, peut-être que il y a un des deux qui est spontané dans la relation et que l'autre a plus tendance à être casanier. Donc du coup, on voit qu'il y a ce besoin quand même de s'harmoniser et que du coup, il y a une mauvaise compréhension l'un avec l'autre. Et que du coup, ça a pu mener à un petit conflit. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un des deux, en tout cas dans la relation, qui boude. Et je ressens plus que c'est votre autre. Vous me direz dans les commentaires. Hop, si jamais ça vous a parlé, si vous sentez que votre autre, justement, il est dans ce côté où il a été susceptible, où il y a ce côté où il boude, et qu'il y a ce petit off actuellement. Mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas un off qui dure depuis plusieurs semaines. C'est un off récent dû à une prise de tête, à un conflit récent. Mais comme je vous ai dit, je sens pas que c'est un gros conflit. Je sens que c'est plus un conflit
de communication en fait, une mauvaise compréhension. Donc si jamais ça vous parle, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on a la force, ouais, il boude. Hein. Là, on voit que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il fait le point. On a la tempérance, donc quand même, on voit que c'est quelqu'un qui... C'est plus, je pense, qu'il a été vexé. Qu'il a mal pris quelque chose que vous avez dit. Alors, on a le jugement. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui... pour l'instant, il boude parce qu'il pense à comment il pourrait y avoir ce renouveau. Vous voyez? Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il a tendance à fuir parce que j'ai l'impression que vous lui avez dit des vérités qui lui ont fait mal. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit. Hein. Ici, je sens vraiment que là, il vous boude un petit peu, qu'il a été vexé. Parce que vous avez peut-être dit certaines vérités qu'il a mal pris et que du coup, il a fui et qu'il s'est braqué, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une immaturité émotionnelle. Je parle bien de émotionnel, hein. Je ne parle pas de quelqu'un de jeune, forcément. Parce que peut-être que justement, vous lui avez dit que vous, il était temps que vous avanciez, que vous en avez marre en fait d'être dans une relation cachée, que vous vouliez un engagement et que lui, il a tendance à fuir l'engagement. Donc, il a été vexé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, puis c'est quelqu'un qui peut être jaloux aussi. Hein. Ouais, puis il est un petit peu perdu, j'ai l'impression. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il ne voulait pas une séparation pour moi. Et quelque part, vous lui avez permis d'avoir un déclic. Parce qu'ici, il est dans cet état d'esprit où il a peur de vous perdre. Vous voyez? En même temps, il boude, mais il a peur de vous perdre. Vous voyez, on voit qu'il est perdu. Il a peur que vous soyez influencé par l'extérieur, en fait. J'ai envie d'aller mettre des cartes ici de recouvrir. Ouais, parce qu'on voit qu'il culpabilise. Vous voyez? Ouais, vous voyez, et c'est ce que je vous dis. Il a l'impression que, justement, vous êtes influencé par l'extérieur. Peut-être qu'il a vu que vous avez changé et que pour lui, c'est peut-être dû à votre entourage, etc. D'où ce côté jalousie où il vous observe, etc. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui veut pas la séparation. Mais c'est quelqu'un aussi qui se protège. J'ai l'impression que s'il a la peur de l'engagement, c'est parce que justement, il a peur de la séparation. Vous voyez, ou peut-être peur de ne pas être accepté par votre famille. Et c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu contre l'engagement. Hein. Après, bien sûr, on peut vivre ensemble sans engagement, hein, bien évidemment. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a un peu une énergie d'ours, vous voyez. Vous me direz dans les commentaires, mais ici, c'est ce que je ressens. On va aller voir du coup l'évolution. Donc vers quoi vous allez. Bon, ici en première carte, on a quand même la roue de fortune. Donc on voit qu'il va y avoir ce retour. C'est pas vraiment une séparation. Hein. C'est ce que je ressentais. C'est plus une prise de tête qu'il y a eu entre vous. Hein. Ici, c'est assez spécifique, donc vraiment prenez uniquement si ça résonne pour vous. Hein. Je fais régulièrement des tirages, donc c'est pas parce que ça ne parle pas dans ce tirage que ça ne parlera pas dans le prochain. On a le roi d'épée avec la 9 de bâton. C'est quelqu'un quand même qui est dans le contrôle vachement. Vous voyez, on voit que c'est lui qui va faire le premier pas. Mais il se protège quand même. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément dire pardon et reparler de ce qu'il y a eu. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il fait bloc un petit peu. Hop, excusez-moi.
Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut être fort dans l'ego, en fait. Qui peut être vachement dans le contrôle. Mais on voit que c'est lui qui va revenir vers vous. Hein. Alors quand je dis lui, ça peut être elle. Hein. Quand je dis lui, c'est pour votre autre. Hein. Ouais, par contre, on voit que... Pour moi, il ne veut pas parler de ce qu'il y a eu, en fait. C'est comme s'il voulait passer au-dessus. J'ai l'impression quand même qu'il y a le côté où vous marchez sur des œufs dans la relation. Parce qu'on voit qu'ici, il y a une souffrance quand même avec cette 3 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation difficile. Parce que je vois, comme on a vu au début, hein, il y a de l'amour entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une différence de fonctionnement, en fait, dans vos modes de vie. Et ici, on voit avec cette souffrance qu'il y a besoin de se libérer, en tout cas, d'une souffrance. Je ne parle pas forcément d'un besoin de se séparer, mais on voit qu'il y a besoin de changer quelque chose dans la relation. Et j'ai l'impression que ce qu'il y a besoin de changer, c'est par rapport à la communication. Peut-être d'être dans le côté plus subtil pour réussir à dire les choses, justement. Parce qu'il y a eu peut-être une idéalisation de la relation. Parce qu'ici, on voit que c'est une relation hein, qui peut avancer. Parce qu'on voit qu'il y a des sentiments. Hein, mais c'est une relation qui demandera du temps et qui a besoin d'un changement, en fait, au niveau de la communication. On voit que c'est nécessaire. Parce qu'ici, j'ai l'impression que bah, si vous continuez comme elle est actuellement, la relation, eh ben, c'est ce qu'on appelle la répétition de schéma. Et on voit qu'il y a ce besoin de réussir à s'exprimer dans la relation. Parce que là, j'imagine que c'est une relation qui, du coup, où vous marchez sur des œufs. Et on voit avec l'as de pentacle, avec le roi de coupe, hein, on voit que ça peut fonctionner, bien évidemment, cette relation. Mais ça va être un besoin de trouver des compromis, en fait, et de réussir à s'exprimer en profondeur et non de marcher sur des œufs. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, je vois votre hôte qui revient, mais j'ai l'impression qu'il ne voudra pas parler de ce qu'il y a eu. Il préférera arriver un petit peu comme une fleur. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps, etc. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu... c'est pas être dans le déni parce qu'il a conscience, hein, mais c'est qu'il veut pas en reparler. On voit qu'il peut avoir un blocage au niveau du chakra de la gorge. On va aller voir avec l'oracle les messages que l'on peut avoir en plus sur la relation. Ici, on a le « je travaille sur moi ». Donc, on voit que votre hôte, quand même, il travaille sur lui, hein, sur ce côté où il est beaucoup dans le contrôle. Vous voyez, il y a les peurs. Hein. On voit qu'il travaille sur ses peurs, d'où cette 3 d'épée qu'on a vue aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il a besoin d'un petit peu de temps. Ouais, parce qu'il est instable. Hein. Et pour moi, s'il est instable, c'est dû à ses peurs. Le fait qu'il soit toujours dans ce besoin de contrôle. Souvent, ceux qui n'arrivent pas à lâcher prise et à être dans l'instant présent, justement, c'est parce que... le fait d'être trop contrôlé, bah, ça met une pression. Et au bout d'un moment, quand il y a une pression, hein, quand le fil est trop tendu, bah, au bout d'un moment, le fil, il casse. Vous voyez? Ouais, parce qu'on voit qu'il porte plusieurs masques. Dont la jalousie hein, qui ressort ici. C'est peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Oui, parce que c'est quelqu'un qui vous demande pardon quand même, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à le dire, vous voyez. Il vous demande pardon de prendre tout le temps cette fuite. Vous voyez que dès qu'il est vexé ou dès que vous lui dites quelque chose, dès qu'il est contrarié, en fait, il prend la fuite. Vous voyez? Il a du mal à être dans cet équilibre, parce qu'en même temps, il vous désire, et il a besoin de trouver un équilibre. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment. Alors qu'il suffit d'être, en fait. Et ici, avec le Jose, il est temps. C'est parce qu'on voit qu'il travaille sur lui. Mais ça va être avec le temps, il va oser. Vous
voyez, il a besoin de se libérer en fait. Il a besoin de se libérer de ses masques et il a besoin de se libérer de ses peurs. Mais en même temps, les peurs sont liées aux masques. Vous voyez? Et ici, bon, on a l'âme sœur flamme jumelle. Il faut voir au-delà de ça. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un en fait qui sait que vous êtes connectés tous les deux, qu'il y a un lien qui vous unit. Et ici, il aimerait juste que vous croyiez en lui, parce qu'en fait, il vous ressent tout le temps. C'est quelqu'un qui n'a rien à vous reprocher au final. C'est qu'il sait que ce sont ses peurs qui bloquent la relation. Après, il peut avoir cette jalousie effectivement. Hop, on va prendre le petit conseil des anges. On a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que écoutez votre cœur parce que vous êtes protégé dans la situation. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci de vous abonner pour me soutenir parce que ça m'encourage à continuer, à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous envoie plein de belles ondes et vraiment prenez soin de vous. Et demain, je vais rajouter quelques dates pour la semaine prochaine. Je vais voir ce que je peux rajouter. Donc pour ceux qui le souhaitent, hein, mais je ne pourrai pas rajouter plus que ce que je vais le faire demain. Voilà, en tout cas, passez une belle journée, une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous avez vu le tirage. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.